Bon dimanche, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Flash Info. Mouvement suspecté du M23 à Kamanyola. Kamanyola. La tension reste palpable dans l'est de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire évolue d'heure en heure. Selon des sources locales concordantes, d'importants mouvements de troupes ont été observés au cours des dernières heures dans la région de Kamanyola, au sud Kivu. Un repli massif depuis les hauts plateaux. Les rebelles du M23 ont entamé un désengagement progressif des hauts plateaux, notamment depuis la zone de Baraka. Ce mouvement de retrait, qui s'est opéré en grande partie sous le couvert de la nuit, s'effectue le long des collines, en passant par la localité de Kachéni. Plusieurs vagues de combattants ont été aperçues convergeant directement vers la périphérie de la base locale de la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo. Retrait stratégique ou application des accords ? Sur le terrain, la nature exacte de cette manœuvre suscite de nombreuses interrogations. Respect du calendrier. S'agit-il des premiers signes concrets du respect des accords de cessez-le-feu précédemment conclus ou d'une simple feinte? Regroupement tactique. Les observateurs locaux craignent un repli purement stratégique visant à réorganiser les forces rebelles dans un nouveau centre opérationnel. L'ombre d'une extension du conflit au Rwanda. Cette retraite coïncide étrangement avec des rapports signalant de violents troubles de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Des affrontements et des départs de feu ont été signalés dans la zone de Kamembe, ainsi qu'à proximité du parc national rwandais. Bien que l'origine et les auteurs de ces hostilités transfrontalières restent inconnus, l'hypothèse d'un départ des troupes congolaises pour intervenir en territoire rwandais n'est pas exclue par la population locale. Une présence onusienne renforcée. Face à cette instabilité croissante, le dispositif sécuritaire autour de la base de la MONUSCO à Kamanyola a été considérablement renforcé. On estime actuellement à près de 1500 le nombre de soldats onusiens déployés sur place pour sécuriser la zone et parer à toute détérioration de la situation. La population, quant à elle, reste dans une posture de vigilance maximale alors que les lignes de front continuent de bouger. Un dossier à suivre de près. S'il vous plaît, accordez-nous 1 minute pour aimer, partager cette information et nous aider à la faire parvenir au plus grand nombre de personnes possible. Jambo mchosi. Nashie tuko bien vraiment pa Kamanyola tuko bien. Habari yenta kuambia yenye iko kwa saa hii. Aba ba M23 ba pumbafu balishuka mao plateau. Banatoka mao plateau ba mingi banashuka manja bilima kwanza kubenye bashaka banazimba migulu. Wanashuka na marume zabo na vitu vyao kabisa benye biko bie complet kabisa marume zabo na vyao vyote mabezatu zabo zote kabisa. Banakuya kwa gisi sasa baona wanasema hapa kasa banajiretire. Banakuya banajitoke mpango ya MONUSCO hapa Kamanyola nazo naijua. Basi sasa hatujui kama ni kuanza kurespekte manorme za sheria zenye zalisema jua lekenze hatujui. Na please tunasikia ke Rwanda kuna waka moto kule muwapatiri ya Kamembe na Munyungwe kule parke yabo kule. Nasikia sasa banalunguza kule kabisa maprozi naanza kule hatujui sasa ni banani banaanzisha ile mapo kule Rwanda. Bonjo hatujui kama bali banarudia kwani kufanya intervention Rwanda. Hatujui au hatujui kama banafanya retreat strategique banarudia kwa jikosantre fasi moya hatujui. Ndio manaki tuko tunachunguza tusikie situation itakuwa namna gani. Mimi kwa sasa MONUSCO mko basoda banala mule na nishafika hako nakutana nijipitisha tu wako. Nakutana kabisa mko basoda kasi wa kutosha. Habasi kwa sasa ma 1500 wenye biko pale. Na mbona kama wengine wanaona watakuya sijui kama ni repri ya kwenda kusaidia Rwanda tujui kama ni repri ya kukamata nyingine na strategies zao sijui. Tuliona banajiretire banatoka usiku huku namza mao plateau ile mayule mamnanyira kulile walobarika donc atujui kwenye banatokea objectivement kwenye banatokea normalement mais ni mao plateau ndio banatokea
baka nakiba nashuka banaingia mu Busama Kashenyi banaingia mpaka ku MONUSCO. Ndio kisa habari kwa vile ndio ile yenyewe ninajua kwa saa hii. Na habari zingine tunasikia kama Rwanda nako kuna kwa vurugu, hatujui sasa vurugu inaanzishwa na banani. Sawa merci, kama kwa vingine tutausidiana tu ni kwa hii mtandao tu. Okay. Les Wazalendo poursuivent les rebelles du M23 sans relâche. Nous, chez Wazalendo, du mouvement FPDC, ici nous sommes au plateau de Lubarika, donc tout juste aux limites de deux chefferies, la chefferie de Bafuliru et aussi la chefferie de Kaziba. Voici ces montagnes qui est occupée par l'ennemi. C'est une montagne qui se trouve au niveau du chefferie de Kaziba. Ici, là où nous sommes aux limites de la chefferie de Bafuliru. Voilà le VA combattant du mouvement FPDC, commandé par le général Bikoto Apatro Patriots. Nous qui sommes ici, et moi qui vous parle, je suis son enseigo, le général gentil Bigombo Alexis Serafos, l'observance chargé des opérations et renseignements. Et nous sommes avec le commandant observance en place, le colonel Sefri. Il est ici avec son... Après avoir enregistré de lourdes pertes de milliers de soldats rwandais, ainsi qu'une dizaine d'officiers supérieurs au sud et nord Kivu, et sous pression américaine, l'armée rwandaise a procédé au retrait de ses troupes survivantes. Des mouvements présumés de troupes rwandaises signalés à Mugunga, dans la ville de Goma. Des mouvements de véhicules militaires attribués aux forces de défense rwandaises, RDF, ont été signalés ce samedi au quartier Mugunga et aux abords de l'aéroport international de Goma, dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales contactées et la vidéo visualisée, une quinzaine de camions transportant des hommes en uniforme seraient arrivés à l'aéroport en provenance du territoire de Masisi et d'autres zones. Ces militaires se dirigeaient-ils dans leur pays, le Rwanda? Un redéploiement vers une autre partie de la RDC via leur Rwanda? L'avenir nous le dira. Suso ya tano ile ya basoda mara yuko sasa wanaanza rudia, ya sita ile basoda wa Rwanda wanarudia, ya saba ile mie niko hapa Mugunga Kimashini, ya munane ile kabisa na konvo ile nyuma yao. Mungu wa. Chers amis, il a été observé aujourd'hui un mouvement de troupes rwandaises suite à l'expiration de l'ultimatum américain sur le retrait effectif de troupes RDF, de soldats rwandais sur le sol congolais. Paul Kagame s'emploie à activer une stratégie de politique de chaise musicale. Il déplace quelques troupes de manière très symbolique et de manière très insignifiante pour faire croire à l'opinion internationale et plus précisément aux Américains que son armée d'occupation s'est engagée à se retirer du sol congolais. Sur ces images qui nous sont parvenues du sud et du nord Kivu ce matin, on observe un mouvement de troupes qu'on peut, sur la vidéo à droite, vous voyez, on a compté une quinzaine de camions fuseaux. Ce sont des camions transporteurs, on transporte les troupes, le matériel, pas de si grande capacité, c'est pas comme les J-Fang qu'on avait à l'époque de Musée à Kinshasa. Les fusios, ce sont de petits camions. Sur la photo qui est figée, qui ne bouge pas à gauche, on peut voir sur ces camions fuseaux que de part et d'autre, il y a environ, même pas environ, il y a exactement un rangé de 6 militaires d'un côté, un rangé de 6 militaires de l'autre côté, et au milieu, avec le bénéfice du doute, on peut se dire qu'il y a environ 12 militaires. Donc au total, ça nous fait 24 militaires par camion, et on a observé un mouvement de 15 camions de ce type fuseau,
qui s'en allaient dans la direction de l'aéroport de Goma. Mais si on fait le petit calcul, le calcul est simple d'ailleurs, 24 fois 10, ça nous fait 240 fois 5, encore, si on fait encore 24 fois 5, ça nous fait 240 divisé par 2, ce qui nous fait 120 plus 240, 360 hommes. Donc, ils déplacent, c'est ce que j'appelle, moi, la politique de chaise musicale. On déplace quelques hommes, quelques soldats pour faire croire à un retrait, alors qu'au fond, la politique reste la même. L'occupation de territoire congolais, la poursuite de pillage de ressources congolaises, pour calmer un peu la tension, pour faire croire aux Américains que les accords de Washington sont suivis à la lettre. On applique cette politique de chaise musicale, on déplace quelques hommes de troupes, un déplacement vraiment insignifiant qu'on peut plus ou moins estimer à 360 hommes. 15 camions Fusio d'environ 24 transportant environ 24 unités combattantes, ça nous fait environ 360 hommes. De qui Paul Kagame pense-t-il se moquer? La guerre dans l'est de la RDC, ce n'est plus une guerre dans un coin perdu. La guerre s'est faite à l'époque de smartphones, de téléphones portables. La guerre s'est faite à l'époque de Starlink. Les gens qui sont témoins oculaires sont capables de prendre des photos, de les diffuser à l'instant T partout dans le monde. C'est comme ça que ces images nous parviennent. Et là, je ne parle même pas de moyens très colossaux que disposent notamment les Américains en termes d'intelligence. Ils ont des satellites qui tournent en orbite, qui balayent chaque 8 heures. Il y a des satellites de services intelligents, plusieurs satellites, plus de 4, qui se baladent, qui passent dans l'axe de l'Est de la RDC, qui font une rotation chaque 8 heures. Une satellite fait une rotation chaque 8 heures. Si on a 4 braqués sur l'Est de la RDC, donc Kagame ne peut pas bluffer avec les Américains. Il continue de maintenir ses troupes en RDC. À l'approche du 18 juillet 2026, pour calmer les ardeurs, c'est que lui-même appelle la politique de peindre le tableau. Ça veut dire feindre, respecter les accords, embellir l'image, le fameux Ubwenge, mensonge, prétendre qu'il a retiré ses troupes, alors que au dernier rapport des Nations Unies, on a estimé à 4000 soldats la présence de RDF, Force armée rwandaise, force de défense rwandaise sur le sol congolais. Aujourd'hui, il déplace 360 soldats pour nous faire croire à un retrait. Et observez, la guerre dans l'Est de la RDC a profité, la guerre de l'agression, a profité d'un appui massif de l'armée rwandaise. On estime à environ un tiers de capacité humaine, logistique et militaire, ça veut dire matériel de l'armée rwandaise, qui sont déployés sur le sol congolais. Ça veut dire, il a des pièces d'artillerie lourde, d'artillerie légère, il a des fusils automatiques, il a des systèmes de brouillage, il a des drones, il a tout ce qui s'est fait aujourd'hui en termes de guerre de basse intensité tropicale qu'il a déployé sur le sol congolais. Et sur ces camions fuseaux, on voit les hommes munis principalement de simples fusils d'assaut. C'est pas avec ça qu'il a équipé le M23. Il veut nous faire croire qu'en déplaçant 360 militaires, cela équivaut au retrait de forces rwandaises sur le sol congolais. C'est un leurre qui n'a pas marché. C'est un leurre qui nous oblige à garder l'œil ouvert. Mais surtout, c'est un message subtil que Paul Kagame envoie, non pas aux Américains, mais surtout au gouvernement congolais, et plus explicitement au peuple congolais. D'ailleurs, il a répété cela hier dans son adresse, dans la matinée politique qu'il a dirigée devant les dirigeants de son parti, le FPR au Rwanda. Corneille Nangaa l'a répété ce matin. Ils se sont pas engagés à quitter le territoire congolais.
d'aussi bon gré, sans contrainte. Le message est clair. Nous sommes et nous y restons. La seule manière de voir les bottes rwandaises quitter le territoire congolais, la seule manière de mettre un terme aux souffrances de millions de nos compatriotes dans l'est de la RDC, la seule manière de couper à l'hémorragie du pillage de nos ressources naturelles dans l'est de la RDC, ça sera au bout du canon. Ne perdons pas le temps. Ici, je viens interpeller le gouvernement. C'est vrai que le conciliabule politique donne de l'espoir, mais face à un arnaqueur du type de Paul Kagame, c'est un faux espoir que l'on se nourrit à croire qu'à travers les accords, le respect des engagements diplomatiques, internationaux, multilatéraux impliquant les USA, l'Amérique, Paul Kagame retirera ces hommes de la RDC. C'est faux. Organisons-nous, donnons-nous le moyen, prenons vraiment au sérieux cette guerre. Réorganisons notre armée, donnons-nous le moyen et attelons-nous à la tâche. C'est d'abord un devoir sacré, la protection du sol, du sous-sol congolais, la protection des Congolais et Congolaises. C'est la première mission, c'est la première mission de toute autorité publique, de tout gouvernement, de tout président en exercice en RDC. Et nous n'avons pas le droit de faillir face à cette mission. Et d'ailleurs, nous avons manqué à l'appel durant 3 décennies. 30 ans que le Rwanda s'est promené en RDC sans inquiétude. 30 ans. Et nous disons assez, ça suffit. Nous ne sommes pas prêts à sacrifier encore le futur de nos enfants pendant une année de plus. Nous avons les moyens. Il nous manque parfois de nous donner la volonté, de prendre la décision ferme, de se dire qu'il n'y a pas autre alternative que de faire la guerre frontale au Rwanda. C'est ça mon message aujourd'hui, que c'est l'heure de déplacement de 15 véhicules de type fusion avec 24 soldats à bord. Ne tombons pas dans ce piège. D'ailleurs, ils ne rentrent pas au Rwanda, ils se déplacent vers l'aéroport de Goma. Goma, c'est encore dans le territoire congolais. Ouvrons l'œil et le bon. Le président du Rwanda, Paul Kagame, ne peut plus s'en passer de dévoiler au monde, faire découvrir au monde au grand jour sa folie démentière. Monsieur se plaint, il prétend que la RDC serait en train de victimiser le ressortissant Tutsi de la communauté rwandaise qui vit pendant quelques décennies en RDC, les Banyamulenge, à Minembwe notamment. Mais cependant, on se demande, un pays souverain, un pays indépendant, de quoi se mêle le Rwanda? Et d'ailleurs, il ne s'est pas empêché de dire aussi que, s'adressant aux États-Unis, soulevant le fait que les Banyamulenge seraient en train de se faire massacrer par l'armée congolaise à Minembwe, on lui a posé la question, de quoi vous vous mêlez? Mais entre ces prétentions de extermination de la communauté d'origine rwandaise qui vit dans l'est de la RDC, les Banyamulenge, il faudrait ici tirer le vrai du faux. Ce que Paul Kagame ne dit pas, c'est que les hauts plateaux, il y a une profusion de groupes extrémistes Tutsis qui sont entraînés, armés par le régime de Paul Kagame, par le régime rwandais du FPR, dont il est le champion, le patron, le Saint-Père. On va citer quelques groupuscules armés, pseudo-groupes rébellions, notamment le Red Tabara, dont la mission principale était de faire un coup d'État au Burundi contre le président Nkurunziza. Coup d'État ayant échoué, il a créé un groupe dont il ne sait pas aujourd'hui quoi faire, mais il les a envoyés aller décimer la population, décimer les richesses de ces mêmes Banyamulenge qui prétendent être les défenseurs aujourd'hui. Les Red Tabara ont confisqué les fermes, ils ont tué les vaches des Banyamulenge, ils ont tué les Banyamulenge. Et les Red Tabara ont un seul patron, c'est Paul Kagame. Alors,
Puisque Paul Kagame prétend que les Banyamulenge seraient en train d'être exterminés, posons-nous la question, qui les extermine? Ça ne serait pas le gouvernement congolais qui exterminerait une communauté vivant paisiblement sur son territoire au prix de déstabiliser ses institutions politiques et inquiéter à la quiétude de sa population. Pour quel intérêt le gouvernement congolais le ferait? Kagame a armé, il a entraîné, il continue de soutenir le Red Tabara, ayant échoué à leur mission principale de déstabiliser le Burundi. Il les a parqués dans le haut plateau, dans l'est de la RDC, Fizi, Uvira, Mwenge. Et leur épicentre, c'est bien sûr Minembwe. Il s'est pas arrêté là. Kagame a entraîné, il continue d'équiper les Twirwaneho sous prétexte d'une protection communautaire. Ce prétexte-là de Banyamulenge a fait son temps, il a fait du chemin. Et aujourd'hui, ça ne marche pas, que ça soit dans la région, que ça soit dans les organisations internationales, que ça soit auprès des partenaires privilégiés dont l'RDC compte aujourd'hui, notamment les USA. Ça ne passe pas. Ce que Kagame ne veut pas dire à son auditoire, c'est que son heure a sonné. Son heure a sonné. 3 décennies de manipulation de faits, 3 décennies de pillage, 3 décennies de massacres dans l'est de la RDC. Il est temps de déposer le tablier. Monsieur Kagame sent sa fin s'approcher. Il continue à s'accrocher dans les arguments, le mensonge qui a fait mouche avant, quand la communauté internationale lui prêtait oreille, une oreille sensible à ces mensonges. Monsieur Paul Kagame, aujourd'hui, il se présente comme une victime, quelqu'un qui serait prêt à aligner son armée en face de n'importe quelle armée pour défendre les intérêts de la population rwandaise. Personne n'agresse le Rwanda. Ça fait 30 ans, aucune balle n'est tombée sur le sol rwandais. Ce sont les Congolais qui en payent le prix. Et l'instabilité dans l'est de la RDC a un seul auteur, Monsieur Paul Kagame. Et aujourd'hui, le monde n'est plus dupe. Tout le monde a compris que c'est lui qui se présente comme étant victime aujourd'hui. En réalité, c'est lui le vrai coupable. Monsieur Paul Kagame manque à dire à son audience que son heure a sonné. L'ère du FPR au Rwanda tend vers sa fin. Monsieur Paul Kagame n'aura pas d'autre choix. Ceux-là qui pensent que la signature des accords, que les négociations dans les salons feutrés des Nations Unies et d'autres instances internationales ramèneront Monsieur Paul Kagame à la raison, se trompent. Kagame est dos contre le mur, c'est comme un chien enragé. À l'heure actuelle, il n'a plus rien à perdre. Et il n'a plus d'autres options que de foncer pour essayer le tout, pour sauver non pas seulement sa peau, mais la peau de son régime. En face, nous ne devons pas être naïfs. Seul le fer aiguise le fer. Aux successives campagnes militaires durant 3 décennies que Kagame a menées dans l'est de la RDC, la seule réponse demeure et demeurera militaire. Kagame doit être vaincu sur le sol congolais dans l'est de la RDC, mais aussi au finish sur le sol rwandais, au Rwanda. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Le M23 aujourd'hui, qui représente la branche armée du FPR sur le sol congolais, sera défait militairement par les forces armées de la RDC. Et pour mettre fin à cette folie qui a coûté la vie à de millions d'individus dans la région des Grands Lacs, au finish, puisque en politique, les demi-solutions ne sont qu'une prolongation de vrais problèmes. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Kagame sera défait sur le sol congolais et le FPR, son régime, sera défait au Rwanda. L'objectif ici, aussi bien que pour la RDC,
que pour nos partenaires stratégiques, c'est de se donner le moyen militaire, donner les moyens stratégiques, ne pas mettre de côté toutes les options qui sont sur la table, sanctions économiques, sanctions individuelles, mais aussi de préparer la diaspora consciencieuse rwandaise à l'après-Paul Kagame. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Ça serait irresponsable qu'à l'heure actuelle, qu'on se focalise qu'à vaincre le M23 sur le sol congolais sans penser à l'après-Kagame. Parce qu'il serait irresponsable de laisser un vacuum à la tête du Rwanda. Le Rwanda, depuis quelques siècles, a toujours été l'épicentre d'où partaient les troubles le plus sérieux dont a souffert notre région des Grands Lacs africains. Il est temps d'apporter une solution définitive, une solution pacifique, une solution démocratique au cœur du Rwanda. Que ce pays reprenne sa place d'un pays paisible, un pays qui n'a pas autre choix que de vivre en harmonie avec ses voisins. Le Rwanda, c'est comme l'appendice dans le corps humain dans la région de Grand Lac. C'est un organe qui ne sert à rien, mais qui est là. C'est un organe dont on ne peut pas non plus, quand on enlève, on ne sait pas ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne non plus. Le Rwanda à lui-même, le Rwanda aujourd'hui, ils vont exporter quoi? Du thé? Ils n'ont presque rien. C'est pour ça que je disais, c'est comme l'appendice dans le corps humain, qui se contente de vivre dans l'organisme, dans son entièreté, sans créer de problème. Dès qu'il se met à créer de problèmes, c'est une ablation. On fait une opération, on enlève l'appendice. Le Rwanda est condamné de vivre en paix avec la RDC, le Burundi, l'Ouganda et les autres régions, les autres pays de la région. Finissons cette histoire une fois pour toutes et que la paix dure à jamais dans notre région des Grands Lacs africains. Portez-vous bien. Selon plusieurs rapports, plus de 15 ballots de vêtements civils auraient été livrés dans l'enceinte de la DSR, direction des services de renseignement, à Bukavu, au sud Kivu. Des inquiétudes émergent quant au fait que ces vêtements pourraient être utilisés pour permettre à des soldats des RDF ou de l'AFCM 23 de se changer en civil afin de se fondre parmi la population. Les mêmes rapports indiquent également que depuis environ 19 heures hier, plusieurs camions transportant des soldats auraient quitté différentes positions au sud Kivu. Ces informations proviennent de rapports en circulation et n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Le général Eddy Kapend, commandant de la 22e région militaire, a annoncé à Kolwezi le retrait immédiat des militaires présents sur les sites miniers, notamment celui de Kisankala, conformément aux récentes instructions du gouvernement congolais. Il a précisé que les FARDC doivent se concentrer sur leur mission de défense et de sécurisation du territoire, et non sur des conflits privés liés aux activités minières. Le général Kapend a également dénoncé les opérateurs miniers qui sollicitent les militaires pour protéger des intérêts particuliers ou intervenir dans des litiges d'exploitation. Il les a appelés à mettre fin à ces pratiques afin de permettre à l'armée de remplir exclusivement ses missions régaliennes. Cette décision s'inscrit dans la mise en œuvre des directives du président Félix Tshisekedi visant à retirer les militaires et policiers déployés illégalement sur les sites miniers. S'il vous plaît, accordez-nous 1 minute pour aimer, partager cette information et nous aider à la faire parvenir au plus grand nombre de personnes possible. Toute l'expérience scientifique et opérationnelle, je dois la mettre à la disposition de tous ceux que l'histoire aura appelé à participer pour la construction de la patrie. D'une pierre deux coups, je suis le commandant région militaire, je suis le chef des soldats de l'espace de Grand Katanga. Il est interdit effectivement qu'il y ait des militaires, pas seulement dans les sites miniers artisanaux, mais tous les sites miniers. La question, c'est de savoir qui a suivi l'autre. Les soldats vivent en brousse pour vous protéger, pour défendre la République. Et vous créez des sociétés de mines dans cette brousse-là. Il se pose une question. Si vous, journalistes, vous êtes assez capable de comprendre, je fais quoi? Vous demandez à votre armée de rester dans des hôtels enfermés ou de rester dans des brousses pour vous protéger. Et quand vous creusez des mines, vous allez là où ils sont. À l'époque
de la guerre des 6 jours, de l'aéroport jusqu'en Zambie, c'était la brousse, c'était plein de soldats, parce qu'il fallait protéger la nation. Et les soldats sont là. Mais aujourd'hui, c'est toute une grosse société qui commence ici où nous sommes, jusqu'en Zambie. Je fais quoi? Où est-ce que je dois mettre les militaires? Mais il est interdit aux soldats d'aller dans les mines, perturber la production. Seulement, nous devons prendre des dispositions correctes. Qu'est-ce que je dois faire, moi, comme commandant? Je dois sécuriser la patrie avec les mêmes soldats, pas en les mettant dans la maison, mais en les déployant sur tous les espaces susceptibles d'être envahis par l'ennemi. Vous comprenez les dilemmes. Mais l'ordre du gouvernement est clair. Je suis ici ce matin, je viens de donner instruction pour que tous les militaires qui sont dans le site, comment on m'a dit, Kisankala, on m'a dit qu'il y avait des soldats. J'ai donné instruction ce matin. Les camions sont partis. On est en train de dégager tout le monde. C'est interdit. Mais ne venez pas chercher des militaires. Les militaires, c'est vous qui les invitez. Exact. Lorsque vous avez des conflits, vous voulez voler les mines d'autrui, vous voulez casser les machines d'autrui. C'est vous qui allez chercher les soldats qui sont en brousse pour venir protéger ce que vous gagnez. Donc, interdisez-vous d'inviter les militaires dans vos affaires. Moi, je retire mes militaires, je les mets là où ils doivent travailler pour la République. Cette réunion, elle fait suite aux instructions données par le chef de l'État lors du dernier Conseil de ministres, où effectivement il était question de voir comment on peut faire que tous ceux des hommes en armes qui sont illégalement sur les sites miniers puissent sortir de ces sites. Et plusieurs propositions ont été faites à ce sujet. Et donc nous sommes en train de pouvoir voir comment d'abord élaborer une cartographie qui existe déjà, mais qui va être beaucoup plus approfondie. Et cette cartographie devrait relever les sites querellés sur lesquels effectivement se trouvent ces militaires qui ne sont pas invités, tout en sachant qu'il y a d'autres militaires, d'autres policiers qui sont requis par les détenteurs de certains droits miniers. Et on ne parle pas de ceux-là, on parle vraiment de ceux qui ne sont pas invités, qui se trouvent sur ces sites. Une cartographie va être déposée très rapidement ici. Et en ce moment-là, on pourra voir avec l'état-major, et aussi bien au niveau de la police qu'au niveau de l'armée, comment est-ce que les instructions vont être données aux commandants sur terrain pour faire sortir tous ces militaires et tous ces policiers de ces sites. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point a consisté à évaluer la feuille de route qui avait été établie à un certain moment et de voir comment est-ce qu'on avançait. Sur cette feuille de route, un point important concernait la société minière RMC, pour laquelle effectivement il y a eu une mission de terrain qui avait été faite. Et cette mission a constaté qu'il y avait un problème concernant les titulaires du titre. Et au niveau aussi de la justice, cette question a été prise en charge. Et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'elle va atterrir pour remettre celui qui a droit à ces titres dans ses droits. On a relevé beaucoup de faits aussi concernant les entités de traitement qui aujourd'hui reçoivent les minerais qu'ils traitent qui proviennent des sources qui ne sont pas tracées. Ces choses sont connues. Donc c'est un tout petit peu ça qui a été à la base de cette réunion, de cette discussion. Nous allons progresser, vous revenir effectivement sur cette instruction du chef de l'État et trouver des mécanismes appropriés pour faire face à cette situation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.